baladiez vos yeux autour de vous, vous vous rendriez compte, je suis sûr, qu'il y a tellement de choses. Celle-ci se ressemble, celle-là un peu moins, et ces autres-là pas du tout. Ne soyez donc pas étonnés qu'un jeune enfant, dans son innocence, vous évite lorsque vous lui tendez les bras pour s'attacher à sa mère. Qu'un oiseau s'envole à votre approche ou qu'il y ait un jour, une nuit, que le soleil brille, qu'il pleuve, vente ou neige. Ou qu'ici, on célèbre une naissance et là, on pleure sur un mort qu'on va bientôt porter en terre. À 99%, les gens vous diront, si vous leur posez la question, que c'est Dieu qui est à l'origine de tout ceci. Madame, monsieur, et toi qui nous découvres ce jour, reçois la sympathie des médias de la vérité, Vérité TV et Success Radio. Ce que j'ai contre toi est l'émission qui vous accompagne à l'heure même. Comme à son époque, il le disait un homme, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Ce que j'ai contre toi, épousant une telle vision aujourd'hui, vous invite à un changement radical pour que notre société soit un havre de paix. Une oasis où l'homme est au centre de toutes les attentions. Ce que j'ai contre toi, c'est amuser la galerie pour mieux te nettoyer, pour qu'enfin sorte de toi un homme utile à lui-même et à ses semblables. Je suis Marcelin Yébé à la présentation pour t'accompagner. Jéhovah Elohim, je suis Yahweh Yeshua Mashiach, Shekinah, Jésus, Dieu éternel, tout-puissant. Voilà les mots qu'il n'a de cesse de marteler dans les oreilles de ses brebis pour leur apprendre le Créateur de l'univers. Lui, c'est votre officiant. C'est haut et c'est bas, c'est dans cet élément. Ce que j'ai contre toi, la découverte. Ce que j'ai contre toi, la découverte. C'est un service complexe qui appelle à beaucoup de renoncements, à des efforts qui ne discontinuent pas. Avant-hier, il a été droit, hier, il l'était aussi, et il se couche la veille, priant qu'il le soit encore demain. Ça, c'est le quotidien de notre officiant. Son voisinage a les yeux sur lui, où qu'il soit. Et comme Dieu est une entité complexe, votre officiant prête de sa grâce à ceux qui veulent percer ce mystère. Passez votre commande et il vous servira pour la gloire de Dieu. La ruée des solutions est tout de suite visible chez ceux qui le sollicitent. Prières, conseils, exhortations, enseignements, visites et bien plus sont autant d'exercices auxquels se prête notre officiant. Et comme c'est ainsi qu'il se plaît dans cette vie, nous le lui avons accordé. Et ce ne sont pas des témoignages qui manquent à cet effet. J'ai été guéri, j'ai été délivré, je suis à ma deuxième grossesse. Le juge a penché en ma faveur et j'ai recouvré mes terres. Sont autant d'exemples qui justifient la grâce de Dieu l'accompagnant. Dans cet océan de bénédictions, votre officiant ne trouve pas son compte. Épreuve ou punition de Dieu, il ne sait quoi penser. Vocation au simple désir charnel, il ne sait dans quoi il a mis les pieds. Ça y est, il a finalement compris pourquoi le maître loua l'économe infidèle. Oui, il faut qu'il prenne le taureau par les cornes et qu'il cesse d'être spectateur. C'est alors, ne croyant plus à vos yeux, que vous découvrez votre officiant à l'autre bord, dans tous ses états, suscitant en vous une frayeur glaciale. Ce que j'ai contre toi, mon officiant, c'est que tu pervertis les voies de Dieu par ta fausse doctrine et tes faux enseignements. D'après toi, Dieu est Dieu au ciel. Il n'a que des remplaçants sur la terre. Et comme il a la tête à s'occuper du ciel, du coup, toi, tu te proposais à décider en ces lieux et places au gré de tes penchants. Est-ce bien ce que dit sa parole? Tu l'as tellement remplacé que tes trappes d'évangélisation ou tes banderoles d'annonce de campagne publique sont à ton effigie. Où Dieu se retrouve-t-il alors dans tout ça? Ne nous dit-il pas qu'il est esprit et qu'on devrait l'adorer ainsi? Je suis davantage choqué parce que tu fais un marchand d'illusions. À aucune de tes rencontres, nous n'avons pas manqué d'entendre. Tu vas te marier, tu voyageras, tu trouveras un emploi, excitant ainsi le peuple à s'égosiller avec des amens à vous casser le tympan. À quand la prédication sur l'abandon du péché pour l'amour de la sanctification? Car si tu ne le fais pas, tu les destines au feu du purgatoire, entre guillemets. Les poils du péché brûlés, ils seront clairs comme de l'eau de roche en route pour le paradis. Quel mensonge! Plutôt tu leur fermes la porte du ciel pour les envoyer en enfer. Que de fous au milieu de toi! Si tu n'as pas baptisé des inconscients, tu miroites le salut par le système de la balance,
comme si Dieu jouait. Ce que j'ai contre toi, mon officiant, c'est que tu te soucies de la graisse qui sort de la brebis que de son salut. En dehors des sacrifices que tu n'as pas cessé de marteler dans ta chapelle, tu as interdit qu'on apporte des pièces de monnaie à l'offrande. La brebis maigrit pendant que tu te charges les flancs. Lamborghini, Lexus, Prado, Ferrari, dernier cri sont tes marques préférées pour rouler carrosse. Dieu y trouve tout son confort et toi tu es son chauffeur. Bravo! La pauvre brebis va à pied. Mais pour autant qu'elle l'ouvre aux critiques, on la frappe. Et le spectre de la malédiction plane sur elle, au nom du Dieu de papa. Sacré ta communauté, mon officiant. Ce que j'ai contre toi, cet officiant, c'est que ta chapelle est une boutique à ciel ouvert. On y vend et on y achète. Tu donnes, on te donne. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Comme si Dieu était, à prix d'argent, lui le propriétaire du ciel et de la terre. Ne soyez donc pas étonnés que la bénédiction et la délivrance, ici, sont fonction du poids de son enveloppe. Des prières de 5 000, 10 000, 50 $, 200 €, vous en trouverez ici. Et plus vous êtes rentable, plus vous occupez les premières places, vous recevez les meilleurs plats et vous êtes élevé à la vitesse de l'éclair et moins on regarde votre mauvaise conduite. Les huiles, les parfums, du sel, de l'eau, des cartes de faveur, des médaillons, des statuettes ou des photos de ce Dieu protecteur ou de ses successeurs selon l'ordre sont vendus comme du petit pain au sein même des temples et des synagogues. C'est du lourd ce business. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se retrouve-t-il encore dans ces pratiques sorties de leur contexte? Allez le savoir. Ce que j'ai contre toi, mon officiant, ce sont les déviances qui ont infesté tes parvis. Les délivrances ont cessé d'être ce qu'elles devaient être au fond. Ici, c'est un ring de boxe, là-bas, un stade de football. On dribble, on gifle, on fouette. Ici, c'est un feu qu'on allume pour chasser le démon, là-bas, c'est un tasbih qu'on agite pour conjurer un djinn. La surprise vous surprendra parce qu'aujourd'hui, ces délivrances sont des véritables scènes érotiques où mâles et femelles, en quête de sensations fortes, s'entremêlent. Et bienvenue les maris cocus, les femmes trompées, les grossesses indésirées, les foyers brisés, les IST et j'en passe. Et même si vous êtes à côté de cette assemblée et que vous voyez les lumières s'éteindre, priez et l'AVC vous passera. La délivrance était à son optimum. Plus on s'approche de la chose, plus on en découvre. L'ambiance au sein du temple de votre officiant n'est plus celle qui berce l'esprit. Ça tape fort la batterie, ça joue des cordes basses et des cordes aiguës, le piano. L'instrumentiste ici est plus musicien qu'enfant de Dieu, puisqu'après il ne prie pas, il vous regarde faire. Et comment danser une louange aussi enlevée? T'inquiète, mimons le bikuti, le mangambe, la siko, le benskin, la salsa, la rumba, le hip-hop ou le zouk, tout y passe. Vous verrez alors ces élus dans notre genre remuer chacun son popotin à sa convenance. Et même s'il est sous l'effet de la 5e bière, il s'agrippera au Saint-Esprit pour se tirer d'affaire. La pollution sonore, ils n'ont que faire, nos voisins, puisqu'ils dansent eux aussi au rythme de cette louange. Ce que j'ai contre toi, cet officiant, toi là, c'est la mise en scène que tu as instaurée lors de tes rencontres. Comment comprendre que ce sont toujours les mêmes qui tombent sous l'effet des démons, qui témoignent les premiers les merveilles de Dieu, ou qui excitent la foule de marionnettes à bénir le serviteur entre guillemets, ou contribuent les premiers au projet en sortant quelques dizaines de billets de banque. S'ils n'ont rien compris, ces naïfs se lèveront à leur tour et se feront plumer par leur bourreau. Erreur Fombutuku, Nadame Fondos. Bravo les escrocs! Une offrande d'acclamation pour eux. Ce que j'ai contre toi, mon officiant, c'est que tu es allé loin dans la prostitution. Au lieu de diriger le troupeau de Dieu, tu règnes sur lui, toi et ta famille. De sorte qu'aujourd'hui, vous faites un couple prophétique. Tu prêches et ta femme aussi. La femme monte-t-elle en chair, alors que Dieu a quelque chose contre Jézabel. Ne vous en faites pas, mesdames et messieurs. À votre gauche, c'est Papa Pasto. À votre droite, c'est Maman Pasto. À la première loge devant, ce sont les Pikines Pasto. Hiérarchie céleste oblige. Voilà ce que vous dira le service d'ordre. Afin que nul n'en ignore, détrompez-vous tout de suite sur le compte de ce couple. Ce ne sont pas des frères dans la foi, mais des chefs tout faits à qui vous devez respect au détail près. Comment pouvons-nous? Nous ne pouvons pas garder ça pour nous seuls.
My country people, you have the floor. Ce que j'ai contre toi, à votre avis. Ce que j'ai contre toi, à votre avis. Il y a plusieurs signes. Ouais, il y en a qui portent même les soutanes. Ouais, les forces portent les soutanes. Ils se disent des prêtres. Ils viennent devant vous avec la soutane, ils commencent à vous parler. Et c'est à vous comment dirais-je, de les distinguer, les faux serviteurs et les vrais serviteurs. Parce que les faux serviteurs, ils sont partout dehors. Je leur dirais d'abord que quand ils entendent Dieu, qu'ils sachent d'abord que c'est un être suprême. Et on ne s'aventure pas avec le nom d'un suprême. On ne blague pas avec un suprême. Dieu, il est le seul Dieu, il est l'unique Dieu. Il est le suprême. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas notre Dieu. Bon, en fait, pour ma part, ce que je peux dire, c'est que les faux serviteurs de Dieu sont ceux-là, qui ce sont des personnes assez rusées, qui savent jouer en fait de leur talent de manipulateur pour manipuler les consciences des gens, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire ils peuvent vous faire des propositions, vous parler de peut-être de pouvoir vous mettre dans les bonnes conditions, peut-être financièrement ou bien autre, ou bien peut-être vous faire comprendre qu'ils ont en fait des visions ou autre chose en fait. Voir une amie qui était en difficulté, en fait, difficulté du genre, elle avait perdu sa mère et beaucoup de membres de sa famille, donc elle se sentait seule. Du coup, elle a fait connaissance d'une fille qui prêchait la parole de Dieu. Oui, cette fille-là l'a amenée dans une église en fait qui pour moi n'était pas correcte parce qu'il y avait des choses qui se faisaient là-bas qui n'étaient pas vraiment très 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 correctes. Pour ma part en fait, c'est que je trouvais, on lui demandait de faire un certain nombre de choses et puis pour moi je peux me dire qu'en fait elle a été victime étant donné qu'il y a eu ce changement de comportement, elle a perdu son emploi en fait. Oui. Je leur dirais de ne pas en fait jouer avec les consciences des gens vu que la nature aurait du vide. Donc du coup, si la nature aurait du vide, Dieu aurait qu'on se moque peut-être de ses enfants ou bien qu'on utilise ses enfants en mettant son nom en avant. Pourtant peut-être on n'est pas vraiment là pour le servir réellement. Bon, à mon avis, je pense que pour reconnaître un faux serviteur de Dieu, c'est déjà d'abord par sa façon d'annoncer la parole de Dieu. Comme quoi, il vous dit, il faut venir avec... je vais encore prendre un autre exemple, très simple même. Il faut que je prenne un exemple tout simple. Si par exemple vous avez 25 ans, 30 ans, vous partez à l'église, vous ne cherchez pas un travail. Le pasteur vous encourage de toujours venir à l'église, venir à l'église, venir à l'église. En fait, c'est qu'il ne vous conseille pas quelque chose de moral. Parce qu'à chaque fois qu'il va parler, vous allez dire je reçois. En fait, vous ne recevez rien. C'est qu'il n'est vraiment pas en train de vous éduquer dans la bonne voie du Seigneur. Vous avez un vrai serviteur de Dieu. Mais par contre, les bonbons pasteurs, très souvent on les appelle les bonbons pasteurs. Ils ont une façon de faire les choses. Ils mélangent même parfois même ils veulent citer un verset, ils ne connaissent pas comment ça se passe. Ils disent quelque chose comme ça dans la Bible. Ils commencent à parler. Ils ne maîtrisent pas les chapitres, ils ne maîtrisent pas les versets. Mais ils passent ce matin à nous raconter les... J'ai une voisine qui a été victime déjà une fois. C'est-à-dire, elle était victime comment? Elle est arrivée à un niveau où déjà elle ne s'occupait même plus de son mari. C'est-à-dire, le mari, c'est vrai qu'il avait un peu les moyens, mais il s'est rendu compte que même à la maison, quand le pasteur vient à la maison, dans les assiettes déjà réservées, même qui étaient au tiroir depuis, c'est dans les assiettes là qu'on part pour servir le pasteur à manger. Mais par contre, lui-même, le propriétaire de la maison, il se retrouve en train de manger dans les assiettes bricolées. Et très souvent, le pasteur, c'est même arrivé au niveau où le pasteur lui a dit ton mari est un sorcier. Elle est obligée de quitter son mari. Elle s'est retrouvée, jusqu'à présent que je vous parle là, elle est dans la merde. S'il faut vraiment donner un seul conseil à ces serviteurs de Dieu, c'est d'arrêter. Parce qu'on ne ment pas Dieu. Il y aura, comme il dit souvent, il y aura un jour dernier. Il y aura le jour du jugement.
Et quand ils vont arriver devant Dieu, qu'est-ce qu'ils vont vraiment dire à Dieu? Est-ce que ce qu'eux-mêmes faisaient là était bien? Parce que, est-ce que quand même ils rentrent chez eux, ils sont fiers d'eux-mêmes? Donc, un seul conseil pour eux, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent d'emmener les gens dans le faux. Pour ma part, les faux serviteurs de Dieu se reconnaissent de plusieurs façons. C'est vrai que tout récemment, avec la fermeture de certaines paroisses des églises, on a constaté qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui abusent de leur notoriété pour faire le mal, si je peux appeler ça comme ça. Ils exploitent des femmes mariées, ils prennent de l'argent à ceux qui viennent dans leur paroisse et tout. J'ai eu une tante, une proche, si je peux le dire comme ça, qui a été victime de ça. Et elle en a beaucoup souffert. Puisque c'est une amie aussi qui l'a amenée là-bas. Elle s'y est mise et puis ça n'a pas marché comme elle voulait. Dans les prières qu'on lui faisait là-bas, au lieu qu'elle prenne la vie, parce que c'est vrai qu'elle était un peu malade, mais quand on l'a amenée là-bas, ça s'est empiré. Donc il a fallu qu'elle cesse et qu'elle voie réellement quelqu'un de plus profond, si je peux dire ça comme ça. Dieu est sacré, oui. Et que c'est pas la recherche du gain, c'est pas la recherche du profit ou de toute autre chose qui fera en sorte que l'homme, créature de Dieu, va mettre en péril tout ce que Dieu a prévu pour lui. Donc si je peux leur donner un conseil, c'est de suivre la bonne voie, c'est tout. Bon, d'après moi, les faux serviteurs de Dieu sont tous ceux qui donnent l'enseignement sans toutefois la respecter. C'est-à-dire ceux qui prêchent l'évangile, mais ce n'est pas ça qu'eux-mêmes ils exercent dans la société. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plein de charlatans qui disent qu'ils sont pasteurs, ils sont prêtres, alors que ce ne sont pas des pasteurs. Ils célèbrent les mariages, c'est eux qui détruisent les mariages. Ils conseillent et c'est eux qui sont derrière encore en train de déconseiller, en train de séparer les familles. Parce qu'un serviteur de Dieu qui dit à une femme mariée, ton mari est sorcier, ton mari a le serpent, c'est un destructeur, c'est celui qui n'est pas là pour servir Dieu, c'est celui-là qui est là pour profiter et de se faire de l'argent. Il pense rien qu'à ses intérêts personnels, il ne pense pas à la société. Et pour moi, je sais que notre peuple est victime des serviteurs de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le service de Dieu où il crée les églises est devenu un business, est devenu un commerce. Quelqu'un crée son église pour se faire de l'argent. Les pasteurs tout malhonnêtes qui passent le temps à diviser. Aujourd'hui, nous aussi, on va vous envoyer le feu. Ce que j'ai contre toi, solution et conseil. Ce que j'ai contre toi, solution et conseil. Bien, en nous suivant de près, notre officiant a cru que nous en avions après lui. Mais à son grand bonheur, il dit qu'il voit en tout ça une preuve de l'amour que nous lui portons. Pour apporter même de l'eau à notre moulin, il appelle à notre vigilance face à ses frais d'armes qui attirent de l'extérieur. Tenue d'apparat, longue robe, col pastoral et les ornements qui vont avec, dit-il, ne sont que de purs appâts pour remplir la nasse de naïfs. Le marketing, c'est d'abord la vue. Notre officiant joint également sa voix à celle de l'autorité qui vient siffler la fin de la récréation. Aidons-le à se reconvertir à notre métier. Parce que avoir une existence légale, faire une comptabilité régulière sans la bénédiction de ses complices est une véritable traversée du désert. Enfin, il accorde du crédit à tout ce qu'il a entendu ici. Il ne vivra pas deux fois sur la terre, car même dans son égarement, il a lu quelque part. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il avoue qu'il est une brebis perdue qui a besoin d'un berger qui la conduise au ciel. Il nous tend la main, saisissons-la en lui ouvrant la porte de la vérité. Je rappelle à Dieu
un homme dont on doit se méfier dans cette vie, c'est Dieu. Car en tant que maître de l'univers, il est au-dessus de tout. Lui-même ne le dit-il pas? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6, verset 7. Tu t'es levé pour te servir de Dieu et te faire un nom sous le soleil. Et le prétexte, je suis serviteur de Dieu, tu t'es dit. Tu peux ôter aujourd'hui cette colère que tu as mise dans son cœur en te repentant sincèrement. Jésus-Christ, son Fils, admet volontiers que tu étais dans ton temps d'ignorance et te console avec ceci pour ton grand bien et ton salut. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Ézéchiel chapitre 18, verset 21. Viens et saisis la vie sans perdre de temps. Nos sincères remerciements à toute l'équipe de production et à la réalisation. Je suis Marcelin Niébé. Au revoir.